Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment repérer des fractions sur une demi-droite graduée. Donc, comme tu as pu le constater, on a vu comment donner l'écriture décimale d'une fraction et donc on a vu comment placer des fractions, notamment sur une demi-droite graduée. Alors, si tu arrives à placer des fractions sur une demi-droite graduée, ça peut aller parce que justement, normalement, le repérage des fractions sur une demi-droite graduée se fera plus facilement que le placement des fractions sur une demi-droite graduée. À une exception près, il faut juste comprendre le vocabulaire et donc comprendre de quoi on parle et savoir éventuellement bien écrire les mots de vocabulaire. Ok, donc j'en pense notamment à un dont je te donnerai une petite méthode, ok, moyen mémotechnique pour l'écrire. Ok, bon, alors donc je te laisse analyser cette demi-droite graduée et donc essayer de repérer l'abscisse des points A, B, C, D. Ok, bon, alors sur ce, voilà, donc j'espère que tu as mis la vidéo en pause pour essayer de repérer l'abscisse des points A, B, C, D. Bon, alors sur ce, déjà une demi-droite graduée c'est quoi concrètement? Ça ressemble à ça. Ok, bon, par la suite en classe de 5e, donc par la suite de l'année, on verra bien qu'une demi-droite graduée, en fait, on peut la prolonger en droite graduée. Bon, on verra ça ensuite de l'année et après on verra effectivement qu'on peut rajouter une droite perpendiculaire à l'axe, enfin à l'origine, pardon, donc perpendiculaire qui passe par l'origine, ok, et donc voilà. Et donc ce serait une nouvelle droite, ok, et donc cet axe, du coup cette droite, on va l'appeler axe et axe de quelque chose qui sera du coup l'axe des ordonnées. Bon, ceci étant, ce n'est pas trop le sujet de la vidéo, mais voilà, juste pour t'informer qu'une demi-droite graduée peut être prolongée, ok, et aussi bien on peut rajouter, une fois qu'on a prolongé notre demi-droite graduée en droite graduée, on peut rajouter également une droite perpendiculaire à cet axe-là, passant par l'origine. Bon, vu que je suis toujours en train d'en parler, maintenant on va pouvoir en parler de cette fameuse origine plutôt. Donc on appelle ça du coup, ça se note généralement O, ok, donc c'est le point O. Donc j'espère que tu as déjà remarqué, mais par exemple dans certaines vidéos je mets 0, enfin tu as l'impression que c'est un double 0 que je mets mais en fait ce n'est pas un double 0. En haut je mets O pour origine et 0 parce qu'il y a 0. Et l'origine se trouve à 0. Donc là, O et là, 0. Ok, donc là, j'espère que tu as compris. Une demi-droite graduée peut avoir un sens. Donc, c'est pour ça, du coup, qu'à la fin de nos placements, ok, on met toujours une petite flèche. Ok, donc, quand tu fais une demi-droite graduée, notamment, tu mets une petite flèche toujours. Ensuite, nos points que l'on repère ou que l'on place, donc A, B, C, D, les points A, B, C, D. Donc, j'ai déjà dit le nom, mais je vais le dire quand même. Ces points-là sont appelés des abscisses. Ok, donc là, petit moyen mémotechnique pour bien retenir l'orthographe de abscisse. Ok, d'abscisse plutôt. Donc là, c'est pas moi qui ai inventé ce petit moyen mémotechnique. Donc là, il faut le devoir à Madame Poupard, ok, professeure de mathématiques. Donc pour ceux qui sont dans ma classe et qui ont eu Madame Poupard, surtout, dites-lui merci d'avoir eu cette fameuse belle méthode pour retenir justement comment on écrit abscisse. Donc abscisse, tout simplement, ça s'écrit ABS comme absent, ok, donc ABS comme absent, et après 6, donc CI, 2 SE comme la fin du mot saucisse. ABS comme absent, donc les 3 premières lettres du mot abscisse. Donc oui, comme je disais, ABS comme absent, ok, et 6 comme le mot saucisse, comme la fin du mot saucisse. ABS comme le début du mot absent et 6 comme la fin du mot saucisse. Bon, voilà, c'était le petit moyen mémotechnique, donc pour se rappeler de comment écrire le mot abscisse. Bon, après, nous avons aussi de 0 à 1 une distance. Cette distance est appelée unité de longueur et c'est cette distance d'ailleurs qui va nous aider à placer et à repérer nos différents points sur notre demi-droite graduée. Bon, alors j'espère que tu as bien compris le vocabulaire, ok. Donc dans la description, au cas où si tu n'as pas compris, tu auras comme d'habitude le lien sur le cours de 5e et le lien
donc sur le cours de 6e avec le petit rappel du vocabulaire. Et tu trouveras dans le chapitre 1, nombre décimaux, et petit 3, repérer et placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée. Bon, voilà. Alors, justement, maintenant que nous avons presque tout pour justement repérer nos points, je voudrais te faire un petit rappel sur comment on note un abscisse, du moins un abscisse fractionnaire. Donc voilà, je vais te dire comment ça se note. Donc par exemple, voilà. Donc je vais ouvrir un livre de maths. Donc par exemple, l'abscisse d'un point, donc là, l'abscisse d'un nombre, on écrit ça. Donc du coup, je vais te dire, on écrivait avec des nombres décimaux, on écrivait par exemple A est égal à 1,5. Ok? On écrivait ça comme ceci. Bon, maintenant, on est sur des fractions. Donc, au lieu d'écrire A est égal à 1,5, du coup, on va écrire ceci. A, 11 sur 6. 11 sixième, ok? Donc, A, 11 sixième. Ça s'écrit comme ceci. Bon, tu verras bien lorsqu'on fera du coup nos manipulations. Certains logiciels peuvent rajouter d'ailleurs le signe égal. Donc, certains livres le font. Ok, on peut d'ailleurs le faire, hein. Mais bon, généralement, normalement, ça se note comme ceci. Ok? Mais il y a certains livres qui le font plutôt comme ceci. A est égal à 1,5. Pardon. A est égal à 1,5. Voilà, il y a certains livres, ils le font, ils mettent le petit signe égal. Ou il y a certains profs également, ils le font. Ok, c'est pas forcément interdit, mais encore une fois, la vraie notation, vraiment, c'est celle-là. Ok? Bon, alors sur ce, je pense qu'on a tous les outils pour tout simplement donner l'abscisse du point A, B, C, D de nos points. Ok? Bon, alors déjà, on va donner l'abscisse du point A. Ok? Donc, pour passer de 0 à 1, il faut 4 quarts. Il faut 4 unités de longueur. Une unité de longueur correspond à ceci. Ok? Donc là, 4 unités de longueur, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tout simplement que si on passe d'ici à ici, il faut 2 unités de longueur. Et que pour passer d'ici à ici, il faut 4 unités de longueur. Donc déjà, on s'aperçoit qu'il y en a un qui est moitié de l'autre. Ok? Bon. Nous, on ne va pas l'écrire sur cette forme-là, mais on va l'écrire sur la forme fractionnaire. Et non sur la forme fractionnaire simplifiée. Ok? Parce que sans savoir, je te dis la forme fractionnaire, ok? C'est bon ce que je viens de dire, mais elle est simplifiée, la fraction. Ok? Donc là, on a 2 parts. Et donc, on a 4 parts. Donc, ce qui veut dire, si on représente ça, donc là, imagine une pizza. Ok? Une pizza que tu coupes en 4. Et là, ce que tu as mangé 2 parts. Ok? Et la pizza totale fait 4 parts. Ok? Donc, retiens bien, si tu arrives bien à retenir cette méthode-là, ce moyen mémotechnique, ce qui est mangé s'appelle le numérateur. Donc, ça se notera toujours en haut. Et la part totale de la chose qu'il y a s'appelle le dénominateur. Ok? Donc, ça sera toujours comme ça en mathématiques. Donc, du coup, on va noter A. Ok? Donc, là, on s'aperçoit quoi? Il y a 4 parts pour aller de 0 à 1. Ok? 4 parts. Mais nous, on en a mangé 2. Ok? On en a pris 2 sur les 4. Donc, du coup, ce qu'on a pris va en haut. Et le nombre total, donc là, le truc total, du coup, il va en bas. Donc, ça se note comme ça. Du coup, l'abscisse du point A, c'est 2 quarts. Ok? 2 quarts et ça se note du coup comme ça. Voilà. Bon, maintenant, faisons la même chose avec l'abscisse du point B. Bon, avant de passer à l'abscisse du point B, je voudrais te dire que si tu as écrit A est égal à A, donc 1/2, c'est la même chose, ok? C'est juste que 1/2, c'est une simplification de la fraction 2 quarts, ok? Puisque pour passer de 2 à 1, il faut diviser par 2, pardon. Et pour passer de 4 à 2, il faut encore diviser par 2. Bon, ok, donc tu auras pu également écrire ceci, hein. Ok, donc là, c'était pas obligatoire, mais voilà. Tu auras pu également l'écrire. Bon, alors faisons la même chose avec le point B. Donc là, pour aller de 0 à 1, il y a toujours nos 4 parts. Sauf que là, notre point B, il sort de nos parts totales. Donc, en gros, on lui a rajouté une unité supplémentaire à la part qu'il devait disposer. Ok, donc du coup, on va noter B.
Donc, ceux qui ont eu donc l'unité totale, donc ceux qui ont eu rajouté ou ceux qui mangent, ok. Donc ils mangent 5 parts, mais on va quand même conserver la même unité, ok, la même unité, la même chose. Donc la même unité qu'on avait bien dit au départ, puisque l'unité ne va pas changer. Donc du coup, l'abscisse du point B, c'est 5 quarts. L'abscisse du point C, maintenant, nous allons faire la même chose. Donc là, je mets C, j'ouvre ma parenthèse. Ok. Bon, ah oui, ce trait-là, je l'ai effacé, hein, ok. Donc, vous pourrez peut-être le voir en vidéo, mais ce trait-là, je l'ai effacé, ok. Donc, il n'y a plus que ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là et ce trait-là. Ce trait-là, il est effacé. Bon, alors, l'abscisse du coup du point C, et bien tout simplement, et bien là, pareil, on lui a mis plus de parts que on devait lui donner, ok. Donc, on lui a mis, donc, déjà, le dénominateur, quoi qu'il arrive, ça sera 4, parce qu'on a toujours nos 4 parts, ok. On doit toujours rester sur nos 4 parts, parce que notre unité c'est 1, ok, il faut se baser sur notre unité. Mais lui, il a mangé plus que les 4 parts. Donc là, eh ben, il faut compter tout simplement. Donc là, pour aller de 0 à 1, pardon, on a dit qu'il fallait faire 4 parts, ok. Donc là, pour aller de 1 à 2, il faut faire 8. Et pour aller de 2 à 3, il faut faire 12. Bon, nous, il ne se trouve pas là, notre point. Il se trouve ici. Donc du coup, là, on va faire plus minutieusement. Donc là, on va faire 9, 10 et 11. Donc du coup, là, il a mangé 11 parts sur 4. Ok. Donc, ça se dit 11 quarts. Ok. Dernière fraction. Donc là, pas très difficile. Donc, petit d, j'ouvre ma parenthèse. Donc là, il a mangé pareil, plus de l'unité. Ok. Il a mangé 4 fois l'unité. 4 fois, en gros, il a mangé 4 pizzas, si tu veux. Ok, ce qui représente qu'il a mangé 4 pizzas. Mais, la base, c'est quand même... on cherche déjà pour une pizza. Donc, enfin, on garde toujours la même base, qui est une. Ok, qui est une unité. Mais une unité représente 4 parts. Ok, donc là, on reste sur notre 4 pour le dénominateur. Mais pour le numérateur, puisque c'est le nombre de... Pardon, le numérateur, c'est le nombre de parts qui ont été mangées, et bien là, on va tout simplement ne pas rester sur la même démarche. Ok. Donc là, je vais changer un peu de couleur pour faire varier un peu le tout. Donc pour passer de 0 à 1, je rappelle, il faut faire 4. Donc on va faire la même chose. Pour de 1 à 2, il faut 4, ça fait 8. Pour de 2 à 3, il faut 4, ça fait 12. Et pour de 3 à 4, et notre point D se trouve sur le 4, donc il faut encore 4. Bon là, un peu de calcul mental, pas très compliqué. Donc si là il faut 4, et ben ça sera la même chose pour tout. Ok, là il faut de 0 à 1, il faudra 4. Donc de 1 à 2, il faudra 4, etc. etc. Donc ce qui veut dire il faut faire 4 plus 4, ce qui fait 8. Plus 4, ça fait 12. Et plus 4, ça fait 16. Donc en gros, il a mangé 16 parts. En gros, ce qui équivaut 4 pizzas. Donc voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.